Maintenant, il est temps de dessiner une fonction quadratique, une parabole. Et nous verrons que la fonction quadratique n'est pas difficile, c'est juste insérer des valeurs dans des formules. Disons que j'ai cette fonction. J'ai f de x qui est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 3. Bon, et maintenant d'abord ma première question est, marquons notre a, notre b et notre c. Ah, est moins 2, n'est-ce pas? C'est celui, c'est le terme qui est devant x au carré. Ensuite, nous avons le coefficient linéaire, c'est-à-dire comme ça, n'est-ce pas? Écrivons-le. Ceci est notre a. Ensuite, nous avons le coefficient linéaire, celui-ci. Celui-ci est notre b. Et enfin, nous avons notre c. Et avec ces coefficients, nous allons maintenant tout calculer. Allons-y étape par étape. Donc, nous avons dit que notre a peut se présenter sous deux formes, n'est-ce pas? Il peut être supérieur à 0, il peut être inférieur à 0. Voyons ce qu'il en est pour nous. Chez nous, nous voyons que a est inférieur à 0, n'est-ce pas? Parce que c'est moins 2. Cela signifie que notre parabole sera orientée vers le bas, n'est-ce pas? Vers le bas. Cela signifie que le sommet sera en haut. La deuxième chose que nous pouvons noter dès le début, c'est notre c. C est égal à 3. Cela signifie que nous allons couper l'axe des ordonnées à 3. Et nous savons déjà deux choses. La prochaine chose à calculer, calculons le sommet. Eh bien, je laisse exprès de la place ici, pour que nous puissions regarder dans la formule. C'est-à-dire, calculons le sommet. D'abord, calculons P. Et notre P est égal à moins B divisé par 2A. Alors, insérons cela. Donc, nous avons moins, et ensuite notre B est égal à 4, notre A est moins 2. Donc, nous avons 2 fois moins 2. Donc, le résultat, notre P est moins 4 divisé par moins 4. 2 moins donne plus, 4 divisé par 4 est égal à 1. Et nous avons obtenu que notre sommet est notre P est 1 au sommet. Maintenant, nous devons encore calculer Q, et souvenons-nous, P sera pour l'axe des X, Q sera pour l'axe des Y lorsque nous dessinerons. Notre Q est moins D divisé par 4A. Et maintenant, il nous manque ce D, Nous devons calculer le discriminant, alors calculons le discriminant. Nous voyons, le discriminant est ceci, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous calculons le discriminant. B carré moins 4 AC. Revenons ici en haut pour regarder nos coefficients, c'est-à-dire A, B, C, et insérons-les. Notre B est égal à 4, c'est-à-dire nous avons 4 au carré. Ensuite, nous avons 4 fois A qui est moins 2. Cela signifie, nous avons 16 moins et ensuite nous avons 4 fois moins 2. Cela fait moins 8 fois 3 et moins 40. Deux moins donne plus, c'est-à-dire que notre discriminant D est égal à 40, n'est-ce pas? 16 plus 40 font 40 et nous avons obtenu notre D. Et maintenant, nous pouvons encore calculer Q du sommet et nous avons moins 40 divisé par 4A cette fois, n'est-ce pas? 4 fois moins 2, et ça c'est? Cela signifie moins 40 divisé par moins 8. Cela fait exactement 5. Et nous avons obtenu notre sommet. Cela signifie T est un 5, n'est-ce pas? D'abord, on écrit toujours la coordonnée X, puis Y. Dans notre cas, c'est P, Q. Retenons cela, car cela nous facilitera beaucoup les choses. Bon, et maintenant nous avons appris une autre chose. Si nous descendons ici, nous voyons que notre discriminant est supérieur à 0, n'est-ce pas? Regardons. Notre discriminant est supérieur à 0, n'est-ce pas? C'est 40. C'est pourquoi nous devons maintenant calculer nos zéros et nous voyons qu'il y en aura 2. Utilisons donc cette formule. D'accord?
je vais calculer les zéros ici en bas. Donc, d'abord x, 1 sera moins b, moins la discriminante divisée par 2a. Et nous avons ceci. Nous avons moins b. Regardons. Notre b est 4. Donc, si c'est moins b, c'est alors moins 4. C'est-à-dire moins 4 moins la discriminante 40, divisé par 2a. 2 fois moins 2. Et nous obtenons ce qui suit. Cela, et nous pouvons calculer cela avec une calculatrice, et nous obtenons moins 10,32 divisé par moins 4, et le résultat est 2,58. C'est-à-dire, c'est notre première racine. Calculons maintenant la deuxième racine, n'est-ce pas? Puisque nous avons deux racines. Donc, moins b. Dans ce cas, maintenant plus, n'est-ce pas? Nous avons une fois moins, une fois plus, pour calculer les zéros. Encore le discriminant d divisé par 2a. Et tout ce que je fais ici, c'est que je remplace par un plus. Cela signifie que j'ai moins 4 plus racine de 40. Et en dessous, c'est moins 4. Et quand je calcule cela, j'obtiens au numérateur 2,32 divisé par moins 4. Et cela fera moins 0,58. Et maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour dessiner mon graphique. Alors, dessinons maintenant le graphique. D'accord, je vais le faire ici. Ici, je vais placer mon graphique. Ceci est l'axe Y, ceci est l'axe X. Et d'abord, dessinons le sommet, c'est-à-dire notre sommet est un 5. Nous avons sur l'axe X ce P, 1 et X5, c'est-à-dire c'est ce point. Ceci est notre sommet. 1, ceci est notre Q. Ceci est notre P. La prochaine chose, je regarde ce C. C. On voit qu'il est à 3. Cela signifie que nous allons couper notre axe X ici, et ensuite j'ai encore des zéros. Cela signifie que les zéros sont notés ici. Cela signifie que x1 est moins 0,58. Ah ah! Je suis ici comme ça. Ce x2, x1, peu importe. Bon, en gros, x2 est 2,58. Et maintenant, je dessine ces zéros à l'intérieur. Le premier moins 0,58, c'est-à-dire c'est quelque part juste ici au milieu. Le deuxième est 2,58, c'est-à-dire c'est quelque part ici. Et nous voyons, notre parabole sera tournée vers le bas. Maintenant, si je relis ces points, et nous voyons que le sommet se trouve exactement au milieu des deux zéros. Ainsi, nous passons ici par notre 0 et ensuite vers le bas. Puis encore ici par le 0. Et nous avons dessiné notre fonction f de x, c'est-à-dire voilà à quoi ressemble cette fonction f de x et moins 2x carré plus 4x plus 3. Et nous avons vu. Nous avions besoin. Nous avons dû calculer le sommet, n'est-ce pas, pour savoir où se trouve ce point. Ensuite, nous avons dû calculer les deux zéros, n'est-ce pas, pour savoir où nous coupons l'axe des x. Ce C nous indique où nous coupons l'axe des y. Et voici maintenant notre parabole.